Bonsoir à tous. On va ce soir voir ensemble le deuxième chapitre du Rambam, du Maïmonide. Et hier soir, on était déjà rentré dans la piste pour se précipiter dans les sujets du deuxième chapitre par de nombreuses très bonnes questions. Et donc, sans tarder, on va à présent étudier le deuxième chapitre. Dans le premier chapitre du Rambam, ce qu'on a vu, c'était la Emouna dans Hachem, la croyance et la foi en Dieu. Le Rambam avait expliqué que Hachem est un, et l'unité de Hachem n'est pas juste qu'il est un, dans le sens qu'il n'y a pas de deuxième Dieu, évidemment, mais aussi qu'il est un, il n'est pas composé de plusieurs choses. Parce que s'il serait composé, ça serait plus qu'une force. Mais Hachem, c'est une seule force, il n'y a pas de Hachem supplémentaire, il y a un seul Dieu. Un seul, c'est dans une unité parfaite, dans une harmonie parfaite. Il est un et seulement un. Ça, c'était le sujet d'hier. Le Rambam, c'est un livre monumental qui est construit comme une pyramide. Et donc, l'étage supplémentaire qu'ils rajoutent dans les shiur d'aujourd'hui, c'est deux mitzvot, des fondements de la Torah qui vont dériver de cette loi. Et c'est l'amour d'Hachem et la crainte de Hachem. On va commencer la première halakha. Ha'el ha'kel ha'nichbad va'nora hazeh mitzvah le'avo u'le'ira oto. Shene'emar ve'ahavta et Hashem elokecha. Alors, ce Dieu, duquel on a parlé dans le premier chapitre, donc Dieu, la mitzvah, elle est de l'aimer et de le craindre. Alors, la question se pose, comment peut-on avoir une mitzvah d'aimer Hachem ou de craindre Hachem? C'est pas logique du tout. Si je vais dire maintenant, il faudrait bien que tu aimes un tel, Jean-Pierre, je vais te dire, comment est-ce que tu peux m'ordonner d'aimer quelqu'un? Tu peux m'ordonner de faire quelque chose. Des actions, oui, mais des sentiments, non. Comment Hachem peut-il donner une mitzvah en nous dictant que doit être le sentiment juif? Aimer Hachem et craindre Hachem. Et si je ne l'aime pas, qu'est-ce que tu vas me faire? Comment est-ce que tu vas me forcer de le faire? Cette question est posée par nul autre que le Rambam lui-même. Et donc, dans la deuxième halakha, le Rambam écrit et quel est le chemin pour l'amour d'Hachem et sa crainte? Il répond tout de suite, dès que la personne va méditer et va comprendre les actions de Dieu, il va automatiquement aimer Hachem. Et quel est ici le rationnel de cette chose? C'est parce que nous pensons que nous avons un intellect et des facultés qui sont dissociés un de l'autre, alors que c'est faux. Nos sentiments sont 100% dépendants de l'intellect. On va lire encore quelques lignes et je vais l'expliquer. Comment Shama David? Le roi David dit dans les psaumes, j'ai une soif vers Hachem. Et lorsque la personne y pense, Badvarim ha'elu atzman, miyad nirta la'achora v'yifached v'yodea shu b'riya ktana, shfala, afela, omedet bedat, kala, meuta lifnei tamim deot. Comment Shama David? Ki yireh shamecha ma'aseh etzbotecha, ma enosh ki tizkarenu. Je vais expliquer. Savez-vous pourquoi des petits-enfants se fâchent pour des petites choses et aiment des petites choses, alors que les personnes plus âgées, ils se fâchent aussi, et ils sont heureux aussi, mais pour des choses qui sont plus importantes. Par exemple, vous allez donner à un enfant d'1 an le choix. Maintenant, je peux choisir. Vous avez soit tu peux prendre des bonbons, soit tu peux prendre un stack d'or, tu peux prendre 1 million d'euros. Qu'est-ce qu'il va choisir? Évidemment le chocolat, évidemment les bonbons. Et pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas qu'il y a plus. Ça, c'est dans l'amour. Prenons un exemple qui est un peu plus développé et dans le sens de la crainte. Alors la crainte, ou bien la colère, ça va dans la même lignée, c'est le côté de la rigueur, le côté gauche. Alors les enfants aussi peuvent se fâcher. Les adultes aussi se fâchent. Tout le monde peut se fâcher. Mais les enfants se fâchent pour des choses banales, des choses que
quand il va grandir, il aura 5 ans, 10 ans, 15 ans de plus, il va rigoler sur le fait qu'il se fâchait pour des choses si stupides. Mais pourquoi donc l'enfant a des sentiments et des attributs qui sont dans des choses plus petites que l'adulte? Et c'est parce que tout dépend de l'intellect. L'intellect contrôle. Et donc, selon le niveau de l'intellect, c'est ainsi qu'on aura les sentiments. Lorsqu'une personne comprend qu'une chose est bien, comprend qu'une personne est bien, ça passe par le cerveau et ça descend dans le cœur. Quand une personne, il sait qu'il y a une personne qui est une personne bonne, cette personne le rend faveur, j'ai un intérêt, ça peut être du côté de l'intérêt ou pas, mais en tout cas, dès qu'il comprend que ça vaut le coup d'être son ami, alors les sentiments, ils vont aussi jouer avec. Et donc ça, c'est la réponse du Rambam. Comment Hachem peut-il ordonner de l'aimer et de le craindre? Très simple, le chemin et la voie pour arriver à cela, c'est de méditer, de penser. Et c'est une chose qu'aujourd'hui, dans l'ère où chacun est sur les réseaux sociaux pendant toute la journée, enfin, dès qu'il a un petit moment, il regarde. Alors des fois, la personne réfléchit moins. Et puisqu'on réfléchit moins, c'est pour ça qu'on arrive à des qualités qui sont peut-être moins poussées que ce qu'on avait pu arriver. Mais la vérité, c'est que chacun a la possibilité de développer ses attributs et de développer son niveau. Il faut juste s'investir. Avant de passer à la prochaine page, je vais vous montrer comment chaque mot du Rambam est précis. Chaque mot de la Torah, de façon générale, et spécifiquement dans ce livre-là, c'est vraiment précis. Regardez ici. Maintenant, on va comprendre comment chaque mot de la première halakha était extrêmement précis. Akel nirbad ve'anora hazeh. Ce Dieu qui est nirbad et nora. Comment est-ce qu'on a traduit ça en français? Regardez en bas. Ce Dieu qui est honoré et révéré. Pourquoi le Rambam dit-il ces deux adjectifs par rapport à Dieu? C'est-à-dire, on avait pu dire Dieu. Dieu, il nous incombe de l'aimer. Pourquoi tu dois rajouter ces deux choses? S'il veut rajouter, pourquoi deux? Pourquoi pas une seule chose? Dieu qui est honoré, etc. Eh bien, c'est parce que le Rambam ici parle de deux mitzvot. L'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Et l'amour et la crainte viennent de deux choses différentes. L'honneur de Dieu nous ramène le sentiment d'amour et le fait qu'on va révérer Dieu va nous ramener le sentiment de la crainte. Regardez, vous voyez ce qu'on a vu dans la deuxième halakha. Ce qu'on a vu ici, c'est qu'il a dit deux choses. La première partie a dit que lorsqu'on voit la grandeur de Dieu qui s'exprime dans la création du monde, dans ce qui est vraiment des choses qui sont au-delà de toute imagination, ça va nous ramener vers l'amour de Dieu. Et ensuite, lorsqu'on va réfléchir, attends, mais Dieu est tellement grand et moi je suis tellement petit face à lui, ça va réveiller en moi le sentiment de crainte comme une personne qui se sent petit face à une personne qui est beaucoup plus grande, a fortiori face à Dieu. La suite. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? Suite à cette introduction, le Rambam explique ou les fiadvarim ha'elu ani mevaer klalim gdolim mima'aser ribon ha'olamim kdei sheyu petach lamevin le'ov et Hashem. En se basant sur ça, c'est pour ça, pour ces principes, je vais vous expliquer certaines règles pour que vous puissiez méditer et comprendre et donc aimer et craindre Dieu. Comme les sages ont dit par rapport à l'amour de Dieu, qu'il faut prendre conscience de celui qui a créé le monde. Et donc le Rambam ici va commencer quelques chapitres à nous décrire la grandeur de la création du monde. Ce chapitre sur les anges et les niveaux plus élevés de la création, parce que la création, ce n'est pas juste le matériel, mais plusieurs niveaux de création, comme le Rambam explique dans cette halakha-là, la troisième halakha. Kol ma shebara HaKadosh Baruch Hu be'olamo nechlak lishlosha chalakim. Toutes les créatures dans le monde de Dieu est divisée en trois catégories. Men bruim shel mechubarim migolem vetzura vem hovim venifsadim tamid kmo gufot ha'adam ve'habehema ve'atzmachim ha'matachot. Donc la première catégorie, ce sont des choses qui sont combinées de matière et de forme. Et c'est ce qu'on connaît dans le monde matériel. Il a ramené l'exemple des corps des animaux, etc. Donc, c'est une matière, c'est de la chair, c'est des os, et ça a une forme, chacun a sa forme. Deuxième catégorie. Umehen beruim shemechubarim migolem vetzura, aval einan mishtanin miguf leguf ou mitzura letzura, כמו הראשונים, אלא צורתן קבועה לעולם בגולמם והם משתנים כמו אלו. Il y a une deuxième catégorie qui est similaire dans le fait qu'ils ont aussi une forme et une matière. Par contre, c'est une forme et une matière d'une force plus élevée et plus forte que la première.
Comment cela? Parce que le premier exemple qu'il a ramené, le premier niveau, c'est un niveau très simple, c'est ce qu'on connaît dans le monde matériel. Mais or, des animaux, est-ce qu'un animal, il va rester à vie? Non. L'animal, il naît, il grandit, et ensuite l'animal meurt et se décompose. Donc les corps qu'on connaît ici matériellement, ce sont des corps avec une matière et une forme, mais qui ne sont pas là sans changement. Le deuxième niveau, ce sont des corps avec des formes qui sont dans un niveau plus élevé, et ce deuxième niveau-là n'a pas de changement depuis la création du monde jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui est là de façon invariable depuis la création du monde? Le Rambam dit Vehem agalgalim ve'hakochavim shebahem. Ce sont les sphères et les étoiles. Elles sont restées pareilles, ça ne se décompose pas. Ve'en golmam keshar glamim velot tsuratam keshar tsurot. Alors eux, ils ont une matière, ils ont une forme qui est de façon différente des autres, de façon qui est plus élevée et plus raffinée. Troisième catégorie, umen brouim tsura belo golem klal. Ve'ma malachim. Shamalachim einam guf ugvia la tsurot nifradot zumizu. Le troisième, ce sont des créatures qui sont uniquement une forme, mais sans matière. Qu'est-ce qu'une forme sans matière? Ce sont les anges. Les anges n'ont pas de matière, ils n'ont pas de corps, mais ce sont des formes qui sont distinctes un à l'autre. Il n'y a pas un seul ange qui remplit le monde. C'est plusieurs anges, et donc pour dire plusieurs, il faut bien qu'il y ait une limite, que un, il va de là à là, le deuxième, il va de là-bas à encore plus loin. Alors, ça, c'est déjà un grand paquet, ce qu'on a vu. Donc, 3 niveaux. Le premier niveau, je le comprends bien. C'est ce qu'on voit. C'est une forme avec une matière. D'ailleurs, forme et matière, on peut aussi le traduire comme l'âme et le corps. Parce que le corps, c'est la matière, mais il y a la forme. Ce qui donne la forme à la chose, c'est l'âme. Il y a l'âme humaine, il y a l'âme animale. Chaque chose dans le monde a aussi une âme. Même les plantes ont aussi une âme. D'ailleurs, c'est une chose qui est écrite dans la Torah, que chaque chose. Vous voyez, on voit ici dans ce Rambam que chaque chose qu'il y a dans ce monde-ci, c'est composé de 2 choses, une forme et une matière. Quand il parle ici d'une forme, il ne parle pas de la forme que c'est carré ou rectangulaire. Il parle ici de la forme, comme on dit, quelle est la forme de ce discours, ou bien de mettre ici une forme dans une idée. On parle ici du contenu, donc de l'âme. Et donc il a parlé ici de gouf et nefesh, de corps et d'âme. Alors chaque chose a un corps et un âme dans ce monde-ci, et c'est une chose qui était découverte juste récemment par les scientifiques. Ils ont dit, ah oui, on voit que les plantes aussi, si on dit des mots positifs, les plantes vont pousser d'une meilleure façon, et si on dit des mots négatifs, ça va pousser d'une moins bonne façon. On voit ça déjà dans ce texte-là. Deuxième niveau aussi, je peux comprendre, bon, c'est une forme et une matière de façon invariable, comme les sphères, mais le troisième niveau, c'est difficile à comprendre. Des anges, ils n'ont pas de matière, je comprends, mais ils ont une forme. Alors, comment est-ce que je peux distinguer, comment est-ce que je peux définir un ange et dire, voilà, ça c'est tel ange, et ça c'est Malach Michael, et ça c'est Malach Raphaël? Comment? Si on a 2 êtres humains, je peux dire, voilà, il y a le corps, donc ça c'est lui, et ça c'est l'autre. Mais avec les anges, comment les définir et comment les nommer? Et avant cela, il y a encore une autre question qui va se poser, une question encore plus forte. A priori, il y a des versets qui vont à l'encontre de ce que le Rambam vient de nous expliquer. Donc, Halacha Dalet, la 4e Halacha, ou Maouze Shaneviim Omrim Sheraou Amalach Esh Ubal Knafaim, Akol Ben Mari Anevoa Bederchida. La question, il y a des prophéties qu'on voit dans le livre des prophètes que les anges étaient vus avec une forme de feu, avec des ailes. Alors, comment c'est possible? Du feu, c'est bien une matière, et des ailes aussi. Alors, il répond, c'est dans la vision de la prophétie. C'est pas que matériellement, ils sont vraiment avec une forme de feu et avec des ailes. Le marche et non gouf et non kavet kagufot akvedim. Moi je n'aimar ki Hashem elokecha esh ochlahu ve'eno esh el hamashal. Pour moi je n'aimar ou Hashem alacha vruchot. Donc il y a aussi le verset qui dit que Hashem c'est un feu consumant. Est-ce que Hashem est un feu? Non, c'est une image, c'est la métaphore. Et donc ici la métaphore c'est de dire que les anges ne sont pas des corps. Et c'est pour ça qu'ils ont vu ici une vision de feu, parce que la vision, c'est toujours venu expliquer d'une façon qu'on puisse le retranscrire et l'expliquer à des êtres humains. Et donc la vision qui était montrée des anges, c'était une vision des anges en feu, car le feu, c'est la matière
qu'on connaît qui est la plus légère et donc pour montrer qu'ils n'ont pas de substance matérielle. Donc c'est l'image du feu qu'on veut exprimer qu'ils n'ont pas de substance justement. Comme on dit que Hachem aussi c'est un feu, c'est pas un feu matériel évidemment. Et les ailes aussi, les ailes ça va dans la métaphore que c'est léger. Et donc ça c'est Derech Mashal V'Yechida, le Rambam répond que tous ces versets-là, ce sont seulement des métaphores qui expliquent et qui décrivent de façon qu'on puisse comprendre l'idée. Alors, maintenant, à la question que j'avais posée avant. Alors, comment séparer et distinguer un de l'autre alors qu'il n'y a pas de corps? Les anges, c'est tous les mêmes. S'il n'y a pas un qui est là, l'autre qui est là-bas parce qu'ils n'ont pas de corps, alors comment le distinguer un de l'autre? Alors, il répond, et c'est une réponse un peu profonde, mais je suis certain qu'on va le comprendre rapidement. Les fichiers Ena Shavim Bimtsiotan, elle a kol echad men le matan mimalata shel chavero. ומצאו מכוחו זה למעלה מזה, והכל נמצאים מכוחו של הקדוש ברוך הוא וטובו, וזהו שרמז שלמה בחוכמתו ואמר, כי גבוה מעל גבוה שומר. Parce que ils sont distingués par leur niveau. Les anges ne sont pas tous les mêmes parce que chaque ange a un niveau différent. Il y a un qui est plus élevé que l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire plus élevé? Il y a un qui est au-dessus de l'autre. Alors, directement, le Rambam précise dans la 6e halakha que non, le sens de plus élevé, évidemment, est bien différent. Venons voir le texte. זהו שאמרנו למטה מיולדתו של חברו, אין המעלת מקום, כמו אדם שיושב למעלה מחברו, אלא כמו שאומרים בשני חכמים שאחד גדול מחברו בחוכמה, ושהוא למעלה מיולדתו של זה, או כמו שאומרים בעילה, שהוא למעלה מן העלול. Au-dessus veut dire, comme je dis, c'est un sage qu'il est plus élevé que l'autre. Il est plus haut. Gadol ne veut pas dire qu'il est plus grand. On raconte une histoire qu'il y avait une fois dans une synagogue, il y avait deux érudits qui discutaient ensemble. Est-ce que tel chacham, tel sage, il est plus grand ou l'autre sage, il est plus grand? Il y avait un enfant de 8 ans qui regarde les deux érudits qui discutent. Qui est plus grand? Ce rabbin ou l'autre rabbin? Alors il dit, écoutez, j'ai une règle. Prenez la règle, allez mesurer les rabbins. Vous allez voir directement qui est plus grand. Pourquoi débattre dessus? Évidemment, plus grand ici, quand on dit qu'un ange il est plus haut que l'autre, c'est dans le niveau et donc dans ça, il se distingue. Que chaque ange, c'est un niveau différent. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a différents noms pour les malachim? Le Rambam m'explique cela aussi. שינוי שמות המלאכים על שם מעלת טבור. לפיכך נקראים חיות הקודש והם למעלה מן הכל ואופנים רעילים וחשמליים ושרפים ומלאכים אלוקים ובני אלוקים וקרובים ואישים. כל אלו 10 השמות שנקראו בין המלאכים על שם 10 מעלות שלהן הן. ומעלה שאין למעלה ממנה אלא מעלת הקל ברוך הוא היא מעלת הצורה שנקראת חיות. לפיכך נאמר בנבואה שהם תחת כיסא הכבוד ומעלה העשירית היא מעלת הצורה שנקראת אישים, במהלכים הם מדברים עם הנביאים נראים להם במערי הנבואה, לפיכך נקראו אישים שמעלתם קרובה למעלת דעת בני אדם. Donc il y a 10 niveaux général des anges, ensuite il y en a des centaines de milliers, mais les niveaux généraux il y en a 10. Le plus élevé il s'appelle Chayot et le plus inférieur, celui qui est dans un niveau qui est proche au niveau de l'esprit humain, il s'appelle Ishim. Ishim, c'est comme le mot qui veut dire Ish, donc humain, ils sont proches à l'esprit humain. Et donc les malachim, ce sont des niveaux spirituels qui sont chacun au-delà de l'autre, avec des missions mais qui n'ont pas de corps. Et donc comment distinguer un de l'autre? Parce que chacun est dans un niveau différent. Donc c'est comme ça que je peux distinguer un de l'autre. Donc comment est-ce que je distingue la logique de 2 plus 2 face à la logique de 10 plus 10, alors que ce sont des logiques qui n'ont pas d'espace? Comment est-ce que je distingue? Oui, parce que ça, c'est dans un niveau, ça c'est 2 plus 2, et ça, c'est dans un niveau plus élevé. Un peu la même idée, mais dans un niveau spirituel, ce sont avec les anges. Les anges, ils sont distingués par leur niveau. Et il y a aussi une autre chose que le Mefarshim rajoute, qui sont aussi, dans chaque niveau, il y a aussi plusieurs variations. Il y a des anges qui sont plus vers le côté de la bonté, et d'autres vers le côté de la rigueur, comme on connaît avec le fameux Malach Michael et le fameux Malach Gabriel, bonté et rigueur. Alors, est-ce qu'ils ont une conscience? Il répond, bien sûr, oui, ils ont une conscience et ils ont une forme de compréhension. בכל הצורות האלו חיו מכירים את הבורא ויודעים אותו דעה גדולה עד למאוד. כל צורה וצורה לפי מעלתה לא לפי גודלה. אפילו מעלה הראשונה אינה יכולה להשיג אמיתת הבורא כמו שהוא, אלא דעתה קצרה להשיג לידע, אבל משגת יודעת יותר ממה שמשגת ויודעת צורה שלמטה ממנה. וכן כל מעלה ומעלה עד מעלה עשירית, גם היא יודעת הבורא דעה שאין כוח בני האדם המחוברים מגולם צורה יכול להשיג לידע כמותה, והכל יודעים הבורא כמו שהוא יודע עצמו. Alors, le Rambam ici, il révolutionne la chose et dit que chaque chose dans le monde a une conscience. Donc, depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus haut. Mais évidemment,
chacun a une conscience selon son niveau. La conscience des végétaux n'est pas aussi élevée que celle des animaux. Celle des animaux n'est pas aussi élevée que celle de l'humain. Et celle des anges est encore plus élevée. Et dans ça même, on monte de niveau en niveau jusqu'au 10e niveau des anges, qui a un niveau de conscience et de connaissance le plus élevé. Mais la connaissance et la conscience de Dieu, elle est d'une manière totalement différente. On ne peut même pas la comparer au niveau le plus élevé des anges, parce que les anges, c'est une forme de conscience qui est certes plus raffinée et plus élevée que celle de l'être humain, comme l'être humain est plus élevé que l'animal, mais celle de Dieu, ce n'est pas juste plus élevée, mais c'est une autre forme de connaissance et une autre forme de conscience. Alors, venons voir quelle est la forme de conscience de Dieu lui-même. On va juste voir la forme, mais on ne pourra jamais comprendre Dieu lui-même, évidemment. On peut juste le rapprocher le maximum de comprendre jusqu'à quel niveau est-ce qu'on peut comprendre, et après de comprendre que Dieu est encore plus haut que cela. Alors, la 9e halakha, Kol הנמצאים חוץ מהבורא מצורה ראשונה עד יתוש קטן, שתהיה בטבור הארץ הכל מכוח אמיתתו נמצאו, ולפי שהוא יודע עצמו, הוא מכיר גדולתו ותפארתו ואמיתתו, הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו. Toutes les créatures, jusqu'au petit insecte, le plus petit moustique qu'il y a dans la terre, tout est créé d'Hachem lui-même. Et puisqu'on a dit qu'Hachem, il est un, Hachem Echad veut dire qu'il est un, et il n'est pas composé de plusieurs choses, et donc tout vient automatiquement de lui, il n'y a aucune existence, comme d'ailleurs l'électricité. L'électricité, tout vient du même générateur, tout vient de la centrale, et si je mets off, automatiquement il n'y a plus rien. Alors, ça c'est juste une image, mais avec Hachem, il n'y a rien qui existe sans lui, tout est dépendant à 100% de son unité, et donc quand Hachem il sait ce qui se passe chez nous, c'est pas comme un prophète. Le prophète, c'est un grand sage. Hachem lui a donné la force et la faculté de pouvoir prophéter. Et donc, l'ange, il pourra voir de très loin. Comme on a la vision rayon X, je peux voir à travers de quelque chose. Alors, il y a ça aussi dans une forme encore plus forte que le rayon X, et c'est le prophète, c'est le roi HaKodesh, l'esprit divin, des très grands tzadikim, ils peuvent voir de très loin ce qui se passe. Hachem, c'est pas comme ça. Hachem, c'est pas parce qu'il peut voir de très loin ce qui se passe chez nous. Hachem, c'est différent. Hachem, il connaît lui-même. De la façon que moi, je me connais, je n'ai pas besoin de réfléchir loin, de savoir qu'il y a mon ongle qui fait mal. Nous, on n'a aucune existence à part Hachem. On dépend tous d'Hachem. Ce n'est pas qu'Hachem il connaît quelque chose d'autre hors de lui, mais toute la création, elle est 100% dépendante, elle dépend à chaque instant de Dieu. Dieu, ce n'est pas qu'il y a lui et il connaît quelque chose d'autre, mais tout le monde n'a aucune existence hors de lui. Et donc, c'est pour ça que Dieu, il connaît le monde en se connaissant lui-même. J'ai ramené l'exemple d'une personne qui se connaît lui-même et qui sait qu'il a mal à l'ongle. En vérité, c'est encore plus élevé que cela. On va voir ça dans la halakha yu, dans la 10e halakha. Akadosh Baruch Hu makir amito veyodea ota כמו שהיא, ואינו יודע בדעה שהיא חוץ ממנו, כמו שאנו יודעים, שאין אנו בדעתנו אחד, אבל הבורא יתברך הוא בדעתו וחייו אחד מכל צד ובכל פינה בכל דרך איחוד. שאלמלא היה חי בחיים ויודע בדעה חוץ ממנו, היו שם אלוקות הרבה, הוא וחייו ודעתו, ואין הדבר כן אלא אחד מכל צד ופינה ובכל דרך איחוד. Incroyable. Ce qu'Abba m'explique, c'est que chez nous, j'ai ramené l'exemple d'une personne qui sait qu'il a mal à l'ongle. Donc, c'est une chose qui est liée avec lui-même. Mais quand même, il y a quand même ici deux choses. Je peux le dissocier. Il y a la personne elle-même et il y a sa connaissance. Disons, si une personne est tombée très malade et qu'une personne perd la tête, alors, est-ce qu'il aura toujours son corps? Est-ce qu'il aura toujours son ongle? Oui, parce qu'il y a son corps et il y a aussi sa conscience. C'est deux choses distinctes. Certes, ils sont ensemble, ils sont associés, mais c'est deux choses qui sont associées dans une personne. Il y a son corps et il y a sa conscience. C'est deux choses. Une personne après qui meurt, alors sa conscience n'est plus la même, mais il y a toujours son corps. Hachem, c'est pas pareil. Parce qu'on a dit qu'Hachem, il est Hachem Echad, il y a un seul Dieu. Alors chez Hachem, c'est pas qu'il y a lui, et je peux dissocier lui de sa conscience, mais lui et sa conscience, Hachem et sa déa et sa connaissance, c'est une seule chose. Et c'est une chose qu'on ne peut pas le comprendre. Mais on peut juste savoir que chez nous, il y a moi et il y a ce que je sais. Je peux apprendre plus de choses, je peux ne rien savoir, mais il y a moi et il y a ce que je sais. Il y a moi et mes connaissances. Chez Hachem, Hachem Echad. Il n'y a rien d'autre qui va rajouter chez Hachem. Hachem et sa connaissance, c'est une seule chose. Comment ça marche que c'est une seule chose? Ça, on ne peut pas le comprendre.
La suite de la 10e halacha. Hachem, c'est le connaisseur. Et c'est celui qui, c'est la connaissance. Et c'est lui-même qui est la chose qui est connue. Parce qu'il n'y a rien qui est hors de lui. Donc c'est Hachem, le connaisseur. La créature, l'existence, elle fait partie de lui. Il n'y a rien à part lui. Et aussi, Hachem, c'est celui qui connaît. Et tout ça d'une façon unie. De façon qu'il est uni dans lui, et que c'est une seule chose. Et donc, c'est une chose que le Rambam dit, on ne peut pas comprendre. La bouche ne peut pas le dire, l'oreille ne peut pas l'entendre, le cœur ne peut pas comprendre comment est-ce que chez Hachem, c'est vraiment une seule chose, tout ça, parce que chez nous, ça se dissocie. Mais c'est pour ça aussi qu'on voit que tous les versets, quand ils parlent de la vie d'Hachem, alors on dit Chai Hachem. Par contre, chez le roi Pharaon, on dit Chai Pharaon. Quelle est la différence entre Chai et Chai? Quand je dis Chai, ça veut dire qu'il y a la vie et il y a lui. Il y a Pharaon et il y a la vie de Pharaon, c'est deux choses. Mais Chai Hachem veut dire qu'Hachem et sa vie et son existence, c'est une seule chose. Donc le mot Chai, ça se conjugue que c'est une seule chose avec Hachem, tandis que Chai, c'est deux choses qui peuvent se dissocier. Il y a la vie, il y a Paro, mais Hachem, il n'y a pas deux choses qui se dissocient. דברים אלו שאמרנו בעניין זה בשני פרקים אלו כמו טיפה מן הים, מה שצריך דבר בעניין זה, וברור הפרקים בשני פרקים אלו הנקרא מעשה מרכבה. Ces choses-là, ce sont des choses qui sont très très profondes et c'est ce qu'on appelle les מעשה מרכבה. ציוו חכמים, la 12e et dernière הלכה, ציוו חכמים, הראשונים שלא לדרוש בדברים אלו לאיש אחד בלבד. והוא שחכם מבין מדעתו, ואחר כך מוסרים לו ראשי פרקים, ומודין אותו שמץ מהדבר, והוא מבין מדעתו, וידע סוף הדבר בעומקו. ודברים אלו, דברים עמוקים הם עדלים מאוד, ואין לי כל דעת ודעת ראויה לסובלן. Ces choses-là, puisque c'est tellement compliqué, tellement complexe, c'est lié avec beaucoup de Kabbalah aussi, c'est pour ça qu'il faut l'exposer uniquement en privé, il faut l'expliquer pour voir vraiment si l'élève il a bien compris, et même ça c'est uniquement dans un niveau très spécial, et pas chacun peut accéder à ces idées, c'est des idées qui sont très très développées, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Rambam lui-même qui l'écrit. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו דרך משל, כבשים ללבושיך, כך אמרו חכמים בפירוש משל זה, דברים שהם כבשונו של עולם, יהיו ללבושיך, כלומר, לך לבדך ותדרוש אותם מרבים. ועליהם אמר, יהיו לך לבדך ונזרים איתך, ועליהם אמר, דבש חלב תחת לשונך, כך פירשו חכמים הראשונים, דברים שכדבר של חלב, יהיו תחת לשונך. Et sur ça, il ramène les paroles du roi Salomon, l'homme le plus intelligent du monde, qui a dit, le plus grand sage, qui a dit que ce sont des choses qu'il faut les garder, il ne faut pas les exposer publiquement. Et c'est aussi le sens du verset du Cantique des Cantiques, que Dvash Vechalav, qui font référence au secret de la Torah, le miel avec le lait, il faut que ça soit sous ta langue, c'est-à-dire que ça doit rester discret, parce que ce sont des choses que pas chacun peut comprendre jusqu'au bout, et même pas certains grands sages, et c'est pour ça que ce sont des choses qui sont très profondes. Et pourquoi alors le Rambam nous a écrit les grandes lignes de ce sujet? C'est parce que en comprenant et en réfléchissant sur ça, sur ces bases, jusqu'au bout, on ne pourra pas comprendre. En tout cas, comprendre déjà ces bases, ça va nous ramener à la conscience, automatiquement, à nos facultés de l'amour et de la crainte de Hachem. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.